Alors, la dépression, c'est un trouble mental. Alors, c'est un trouble mental qui affecte généralement l'humeur, qui affecte les pensées et qui affecte aussi le comportement d'une personne. Je dirais que ça crée des difficultés à fonctionner normalement, à fonctionner d'une manière normale dans la vie quotidienne. Quels sont réellement les symptômes? Quels sont les symptômes qui vont dire, voilà, cette personne a une dépression, il a besoin d'aller voir quelqu'un pour le soigner, Alors, on peut catégoriser les symptômes en 3 ou 4 catégories. C'est là où on commence à voir que la personne commence à se retirer, un peu comme un isolement social, tout simplement. Mais il y a aussi des symptômes qui sont physiques, qu'une personne peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Il y a la sensation de fatigue qui est permanente. Tu te sens tout le temps fatigué, même au réveil, tu sens que tu es fatigué. Il y a des fois où tu as des troubles du sommeil, soit insomnie, donc tu n'arrives pas à trouver du sommeil, ou des hypersomnies. Il y a des troubles de l'appétit, des problèmes de boulimie, quand tu manges trop, plus que d'habitude, et des problèmes d'anorexie aussi, d'une personne qui ne veut pas vraiment se nourrir. Il y a aussi des douleurs physiques inexpliquées. D'autres symptômes qu'on pourrait remarquer, c'est des symptômes cognitifs. Il y a des pensées négatives, il y a des pensées négatives sur soi, des pensées négatives sur les autres, l'entourage, ou sur l'avenir, la vie qui va venir, la vie qui nous attend derrière demain ou après-demain. Il y a ce sentiment de tristesse qui est là, qui est permanente. Il y a une anxiété, il y a cette irritabilité qui est là. Il y a la perte d'intérêt pour les activités qui, auparavant, étaient vraiment... faisaient partie de tes intérêts. Et que tu commences à ne plus avoir envie de travailler, ne plus avoir envie d'aller à l'école, ne plus avoir envie de socialiser, ne plus avoir envie de faire tel ou tel autre sport que tu aimais auparavant.